Je me trouve présentement aux ateliers Toutou où se trouvent les locaux du festival Regard sur le court-métrage et je suis avec le responsable des communications, Max-Antoine Guérin. Ça va bien? Très bien, toi. Très bien. Le festival commence mercredi. Demain, c'est la 17e édition. Comment est-ce qu'on peut faire un rappel sur l'historique du festival? Comment ça a débuté? Le festival a été fondé en 1996 par un groupe de gens qui trouvaient qu'à ce moment-là, il n'y avait pas assez de diffusion de cinéma québécois. Donc, à l'origine, c'était pas uniquement du court-métrage, c'était aussi du long. C'était des gens qui se rassemblaient comme ça. Pendant les 4 premières années, ça a été gratuit. Ensuite, à partir de 2000, il y a eu une équipe régulière. Ça s'est vraiment consolidé, ça s'est solidifié, jusqu'à devenir aujourd'hui le plus gros festival de court-métrage au Canada. Le plus gros, le plus beau aussi. C'est vraiment un festival incroyable. Puis c'est ça, la mission, les objectifs se sont vraiment spécialisés en cours de route parce que là, maintenant, c'est plus, comme on disait, que le court-métrage québécois, c'est le court-métrage tout court. Puis au niveau de la programmation, on le voit bien parce qu'il y a des films de provenance d'un peu partout. Mais à quoi faut s'attendre cette année pour la programmation? Cette année, au niveau de la programmation, au total, c'est 175 films qui vont être présentés, issus de 29 pays. Donc, on peut s'attendre, bien sûr, à une très belle diversité, autant des films régionaux que des films nationaux, que des films québécois. Donc, on peut s'attendre à un bel équilibre dans la programmation et aussi un équilibre entre le cinéma d'auteur, le cinéma un peu moins accessible et des films grand public. Donc, tout le monde va pouvoir y trouver son compte dans la programmation de cette année. Au travers de tout ça, c'est sûr, il y a un accent qui est mis sur le contenu québécois quand même. Oui, sur le contenu québécois et le contenu canadien, c'est certain qu'on sert beaucoup de vitrines pour ces contenus-là. D'ailleurs, il y a plusieurs primaires qui sont présentés ici. Et est-ce qu'on aura la chance de voir du contenu saguenéen? Un volet saguenéen très fort cette année, avec notamment une initiative qui s'appelle le Vue-Par, que c'est 7 réalisateurs qui portent un regard, qui ont eu une carte blanche pour faire une capsule de 2 minutes sur 7 autres réalisateurs qui sont tous soit originaires, résidents ou saguenéens de cœur. Donc, ça va donner une soirée régionale de mercredi prochain à 18 h à l'Université du Québec à Chicoutimi, au Petit Théâtre là-bas. Ça va donner une très grosse soirée régionale avec aussi un film qui est très attendu, qui est en première mondiale, celui de Nicolas Lévesque, qui s'appelle In Guns We Trust. Donc, si je peux me permettre d'exposer le concept rapidement, en fait, c'est Nicolas est photographe, il s'est déplacé aux États-Unis, il est allé dans un village où le règlement municipal obligeait les gens à avoir un fusil et des munitions. Donc, c'est un documentaire sur ce village-là, les mentalités, le témoignage des gens et ce vécu-là. Donc, ça s'annonce très intéressant. C'est un film qui crée beaucoup, qui suscite beaucoup d'enthousiasme, disons. Fait que, un des nombreux films à ne pas manquer. Toute la programmation saguenéenne aussi à aller voir pour voir nos artisans locaux, voir ce qu'ils réalisent. Au travers de tout ça, il y a toutes sortes aussi. Il y a des concours, il y a des prix. Au niveau des concours, les catégories, ça ressemble à quoi? Il y a bien évidemment le Grand Prix international et le Grand Prix national qui sont des grosses distinctions. Il y a des prix au scénario, des prix à la créativité, des prix de réalisation. Au total, c'est près de 30 000 en prix. C'est plus de 30 000 en prix qui sont remis cette année. OK. Au niveau du jury pour la sélection, les jurys sont composés de gens du milieu, je présume. Est-ce qu'on a une petite idée des membres du jury? Oui, au festival, il faut savoir qu'il y a 2 jurys. Il y a un jury professionnel qui est cette année composé de Normand Dano, l'acteur, Michel-Marc Bouchard, qui est scénariste, qui est metteur en scène, qui est acteur aussi. Ensuite, on a Angèle Polino, qui est responsable des courts-métrages à TV5 Monde. On a Gaston Lepage aussi. Donc, c'est un très beau jury public. C'est eux qui remettent 7 des 8 prix. Le jury public, quant à lui, remet le prix du public. Donc, c'est 3 personnes résidentes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Dont on avait fait d'ailleurs le communiqué pour inviter les gens à s'impliquer au niveau du jury, du public. Le porte-parole aussi, cette année, il s'agit du comédien et réalisateur Luc Picard. Pourquoi Luc Picard? C'est quand même un grand nom, c'est le fun qui a été intéressé à participer, mais pourquoi vous avez choisi lui particulièrement? Bien, en fait, il y a 2 raisons qui ont fait que le choix s'est arrêté sur lui. Premièrement, c'est quelqu'un qui est un très bon ambassadeur au niveau du cinéma. Il faut dire que sa passion, son amour du cinéma sont contagieux. Quand il en parle,
tout le monde va le suivre, disons, dans cette voie-là. Donc, c'est un très bon ambassadeur pour le cinéma. Ensuite, la deuxième raison, c'est que M. Picard a su inspirer toute une génération de cinéastes engagés. Donc, à travers ses implications, à travers ses œuvres, c'est quelqu'un de très inspirant. Donc, il était significatif dans ce cas-là d'arrêter le choix sur lui, là. Donc, les gens, il est appelé à participer pendant le festival, il va participer à des conférences. Les gens vont pouvoir le rencontrer aussi. Oui, ça c'est une des particularités du festival. Les artistes ici, les cinéastes, les réalisateurs, les acteurs sont très accessibles. Il y a une belle proximité des invités, donc on peut les croiser dans un certain nombre d'activités. Par rapport à l'horaire de Luc, il va être bien évidemment en représentation dans les médias pour le festival. Il va animer un certain nombre de séances et il va prendre part à des activités du marché du court-métrage aussi. D'ailleurs, parlons-en du marché du court-métrage. C'est quand même quelque chose de particulier ou quelque chose qui me semble unique aussi. C'est quoi exactement ce marché du court-métrage-là? Bien, le marché du court, c'est une initiative qui existe depuis une dizaine d'années. Le concept, c'est que c'est des professionnels du milieu qui se rencontrent pour une série de conférences, de classes de maîtres, de forums, de panels et d'ateliers. Donc, c'est souvent des choses un peu plus appliquées, comme cette année, on a un atelier qui s'appelle Cours d'eau, qui est sur les tournages sous-marins. Donc, on a aussi un atelier qui s'appelle Casting and Scouting, qui est sur la direction artistique, donc le choix des acteurs pour un film, et le repérage de lieux. Donc, il va y avoir des gens du milieu. Puis chaque année, c'est près de 300 personnes qui se réunissent pour les activités du marché. Les activités sont entièrement gratuites, donc ça permet vraiment un beau réseautage puis une belle émulation pour les jeunes créateurs. Ouais, pour ceux qui veulent en apprendre plus, avoir des trucs, conseils, ou juste les passionnés, les curieux qui veulent découvrir des choses sur ces aspects-là. C'est quand même très intéressant, marché du cours. Aussi, nouveauté cette année, Cabaret Trois Règles, pardon. Cabaret, donc des productions faites en 48 heures. Peux-tu nous donner plus de détails? Oui, c'est un volet de création. En fait, il va y avoir des équipes qui vont être mises sur pied, des équipes de réalisateurs, d'invités du festival, mais aussi avec beaucoup de créateurs locaux. Donc, les équipes vont être mises sur pied. Les gens vont avoir 48 heures pour produire un film qui va ensuite être présenté en séance de clôture du festival. Donc, un autre volet très intéressant au festival, nouveauté cette année, parce que je ne crois pas qu'il y avait ça les éditions précédentes. Non, c'est une nouveauté pour cette année, puis c'est pour célébrer le 10e anniversaire du collectif de création Trois-Règles. OK. Donc, un lien avec un regroupement de cinéastes d'ici et le festival. C'est quand même très intéressant de voir tout ce qui peut se créer autour, tout ce qui peut s'annexer. Écoute, il y aura encore beaucoup d'aspects à développer, à découvrir, mais pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, vous avez un site Internet, Facebook, Twitter, les outils où on peut aller s'informer. Tout d'abord, c'est certain, sur notre site Internet, on peut retrouver le catalogue, la programmation complet, ainsi que toutes les descriptions de toutes les activités, l'horaire, etc. C'est www.regardsurlecours.com. On est aussi très actifs sur les médias sociaux, donc vous pouvez nous suivre sur notre Facebook Regard sur le court-métrage. Et ensuite, les catalogues de programmation et les dépliants sont disponibles dans plusieurs points à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont à la baie, au Café Summum et à la Bibliothèque municipale. Et le festival commence un mercredi, c'est pour quelle période? C'est du 13 au 17 mars, donc c'est dans 5 jours exactement. On connaît assez bien le décompte ici. Ouais. Donc, 5 jours de cinéma, 5 jours de culture, 5 jours de passion à ne pas manquer. C'est un événement unique, un événement saguenéen incontournable. Merci beaucoup, Max-Antoine. C'est vraiment très intéressant. On invite la population à visiter votre site Internet, à venir participer, visionner, à s'intéresser, parce que je pense que c'est vraiment un festival incroyable. C'est une chance qu'on a de l'avoir ici. Merci beaucoup, puis bon festival, Max-Antoine. Bien, merci de votre intérêt, puis on se voit dans 5 jours. Oui.